Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, euh, nous allons voir quelques essayages qui nous permettra de faire en sorte que d'être basé que sur la gestion des mots de passe. Voilà. L'idée serait de faire en sorte que on travaille ces boutons, mots de passe oubliés. Voilà. À la vidéo précédente, on avait vu comment travailler déjà des zones de saisie. On avait essayé de travailler ces boutons se connecter qui permettra à l'utilisateur de se connecter à l'application tout en saisissant les zones de saisie conformes, soit identiques aux informations qui se retrouvent au niveau de la base des données, spécifiquement sur les fichiers utilisateurs. Voilà, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire en sorte que lorsque l'utilisateur oublie peut-être son mot de passe, alors on va faire en sorte que l'utilisateur puisse récupérer son mot de passe oublié. Voilà, on va essayer de travailler ça de manière... donc voilà, Euh, on va travailler ça. On sera vraiment trop simple pour ne pas vraiment compliquer les choses. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne. Voilà, on sommes en train de créer déjà notre fenêtre, qui sera bien sûr fenêtre vierge. Voilà, on appuie sur OK. On va appeler ça MDP. Oublier. Hop, je mets ça comme ça. Oublier. Je reviens à ce niveau. OK. MDP oublié, qui veut dire mot de passe oublié. J'enregistre. Voilà. Je redimensionne un peu la fenêtre. Voilà, je les redimensionne encore tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Je fais toujours comme ça pour gagner du temps. Je vais copier ces boutons. Voilà. Je les ramène à ce niveau. Hop. Voilà. À ce niveau. Déjà, je reviens sur la fenêtre. Je fais clic droit. Je prends la description. Je suis sur le UI. Je vais à décrocher redimensionnable. J'applique et je valide. Voilà. Et puis j'enregistre. Voilà. Ici, je vais appeler euh, mot. Hop. On dépasse. Oublié. Mot de passe oublié. Ok, voilà. Si je mets ça MDP, non, bon, je peux mettre ça même comme ça, MT. Je sais le pourquoi. Voilà. Je vais mettre ça à la couleur. J'aimerais changer la couleur. Alors ça, bon, pour moi, je le trouve mieux, hein. Donc voilà. Je laisse ça. Voilà. C'est que moi je veux. Je le mets à ce côté. Voilà, je prends l'image, je mets ça à ce côté. Voilà, je fais un clic droit, je pars à la description de l'image, je me concentre sur l'image à ce niveau, je pars au catalogue. Du coup, je vais rechercher, j'écris peut-être interrogation, plutôt, j'écris oublier, voilà, oublier, hop, j'écris question, peut-être question, voilà, je vais prendre ça, voilà,
J'applique. Voilà, je pense que je mettrai. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Voilà, on valide. On va essayer maintenant. Voilà, c'est comment je préfère. Hein. Voilà. Et après ce niveau, on va faire ceci. On enregistre. On va aller à ce niveau à l'analyse. Normalement, je vous avais dit, l'avantage avec WinDev, vous avez la possibilité de modifier à tout moment, de réajuster à tout moment votre base de données, soit votre analyse du projet. À ce niveau, on va essayer un peu de réajuster encore notre analyse, notre fichier utilisateur. On fait un clic droit, on part à la description des rubriques. Ici, on va ajouter mot sécurité. Ça, c'est le mot de sécurité. Ok. Mot de sécurité. Voilà. Je mets ça à 20. C'est que moi je préfère. Hein. Voilà. Et puis je les mets comme clé de blanc. C'est que moi je préfère. Donc, voilà. Voilà, on est là. Donc, suivez bien cette vidéo. On va valider. Ok. Et après ça, on va appuyer sur génération. Très important. On va ne pas lancer. On enregistre. Voilà, et puis on revient à ce niveau. Et après ça, on va aller ici. C'est l'analyse. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps, hop. Je vais récupérer les noms complets. Je vais récupérer le logging. Je vais récupérer les mots de sécurité. Voilà. C'est ce que nous voulons. Voilà, je fais contrôle en sélectionnant les 3 zones de saisie. J'appuie sur alignement. Je mets ça. Je les justifie. Donc, justifier. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vais. Je vais essayer de remonter un peu. Je reprends la même chose. Justifier. Ok, c'est bon. Voilà, et je reviens à ces niveaux. J'aimerais essayer un peu d'agrandir un peu, pas trop, la police. Donc ici, je ne vais rien toucher. Hein. En tout cas, je ne vais rien toucher pour gagner du temps. Voilà. Je ne vais rien toucher en tout cas. Voilà. Et je fais seulement copier style. Et puis je maintiens la touche contrôle. Je copie ici et puis je copie encore ici. Voilà. Et puis voilà. Je sélectionne encore les suivants, zone de saisie. Les suivants, zone de saisie. Je reviens ici, je mets encore, je les justifie encore. Voilà. Et après ça, je prends les boutons valider. Je les mets à ces niveaux. Je vais essayer un peu, en tout cas, on va pas faire de grandes choses ici. Je vais écrire, récupérer. Hop. Récupération. Bon, hop, voilà. Je peux écrire à ces niveaux. Récupérer les mots, hop, mot de passe. Et puis les mots de passe. Voilà. Voilà.
En tout cas, on va laisser comme ça, mais vous pouvez peut-être gérer votre design, hein. Je pense que moi, je serais vraiment, je serais pas trop compliqué. Je serais justement à la, je serais basé plutôt à la réalisation, hein. Donc voilà. Après ça, on va directement aller au code. On va se focaliser sur les boutons récupérer les mots de passe. On fait un clic droit et puis on part au code. Voilà. Comme toujours, on va faire en sorte que l'utilisateur puisse remplir nos zones de saisie qui sont là. Voilà, on revient ici. On fait si SAI non complet. Voilà, est égal à vide. Voilà. Alors, erreur. Hop. Entrez votre nom complet utilisateur. Hop. Utilisateur. Voilà, très important. Excusez-moi. Utilisateur. Voilà. On sort, on ferme la parenthèse. On va faire reprise saisie. On va y mettre les curseurs. Voilà, sur SAI, non complet, très important. On dit encore si SAI, peut-être logging, voilà, serait égal à vide. Alors, il doit avoir un message derrière. Alors, entrée. Si le login est, ok, si le login n'est pas rempli, il doit avoir un message derrière. Entrez votre login. Voilà, votre login utilisateur. Très important. Je ferme la parenthèse. Je fais point virgule, reprise saisie. SAI loading. Très important encore. Voilà. Je reviens encore ici. Si peut-être les SAI, mot de sécurité n'est pas rempli, voilà, je vais vous expliquer. Alors, erreur, entrez votre mot de sécurité, login pour la récupération de votre mot de passe. Voilà. Ici, je serai vraiment très simple. Voilà, cette formation, c'est pour les débutants. Donc, nous sommes en train de suivre une logique un peu simple. Voilà, avec des termes simples et puis saisie, SAI, mot de sécurité. Voilà. L'idée, c'est que à ce niveau, c'est à travers cette zone de saisie. Donc, parce que l'idée, c'est lors de la création des comptes utilisateurs, les utilisateurs vont commencer à attribuer déjà des mots de sécurité qui sera bien conservé. Ça les permettra. Donc, si peut-être qu'un utilisateur oublie son mot de passe, au moins il y en aura déjà un mot de sécurité euh, qui sera bien sûr attribué aux utilisateurs. Donc, il faudra seulement à l'utilisateur de bien conserver son mot de sécurité. Voilà, donc à chaque fois que l'utilisateur va commencer déjà à entrer rien que rien que les mots de sécurité. Bien sûr qu'il doit d'abord saisir les noms complets, les logins et encore les noms de sécurité, les mots de sécurité. Donc ça lui permettra de récupérer directement son mot de passe existant au niveau de la base de données. Voilà, on revient à ce niveau. On dit ceci. Après avoir déjà imposé les remplissages de nos zones de saisie, on va faire la recherche. On dit recherche. Recherche premier. Voilà, c'est l'utilisateur, ou plutôt non complet, SAI, non complet. Alors, si H trouve, hop, si H trouve utilisateur, hop, qu'est-ce qu'il y a ici?
Ok, ici nous sommes là, je trouve, alors H, il recherche encore. Déjà ici, si l'information est trouvée, on va encore faire une recherche, H, il recherche, utilisateur, virgule, login, virgule, SAI, login. Si H trouve login, utilisateur, voilà, voilà, ce que je vais faire à ce niveau. Je reviens là, donc on nous dit encore, je vais mettre un peu d'espace, hop, non, absolument pas. Ok, je vois, c'est ce que je devais faire. Je n'avais pas fait, ça ne dérange pas. Je vais gérer ça. Voilà, on est là, je vais faire encore H recherche. H recherche. Utilisateur. Sécurité. SAI mode de sécurité. Voilà, SAI mode de sécurité. On ferme la parenthèse. Si H trouve utilisateur, alors voilà. Ici, si au moins on va encore ajouter fin ici, je sais le pourquoi. Donc, même je sais le pourquoi. On va enregistrer. Nous sommes là. Si H les recherches utilisateur mot de passe mode utilisateur mode sécurité sur SAI mode sécurité, donc si l'information est trouvée, donc à ce niveau, si déjà l'information est trouvée, ok, bon, on va revenir ça ici après. On revient ici. On revient ici. On va dire sinon, sinon, R, voilà, RR, entrée, plutôt, les noms, les noms, les noms complets, utilisateur, entrée, pas correct. Oui, essayer. Et essayer. Voilà, je ferme la parenthèse. Hop, je viens ici. Et puis saisie. Non complet. Voilà. Je reviens ici. Je reviens ici. Hop. Voilà. Je ne peux pas voir les lignes rouges. J'avais fait ça pour essayer de les voir, éviter de les voir. Voilà, je suis là. Je suis là. Voilà. Donc, je vais dire ici sinon. Erreur. Entrée
votre, plutôt, excusez-moi, hein, erreur, votre logging utilisateur n'est pas correct. Pas correct. Ok. Veuillez réessayer. Voilà. Je ferme la parenthèse. Hop, je ferme la parenthèse. Je sors. Je fais reprise saisie sur SAI logging. Voilà. Voilà. Et puis ici, je vais faire la même chose. Je dis si non. Donc, si H trouve, alors sinon, si H ne trouve pas, alors encore erreur. Mot de sécurité. Entrée. Hop, n'est pas correct. Veuillez revoir votre nom de sécurité. Enfin, pour la, c'est trop long, récupération sur votre mot de passe. Voilà. Je ferme la parenthèse. Je mets saisie SAI mot de sécurité. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez déjà suivre cette vidéo attentivement. Voilà. Déjà, à ce niveau, c'est déjà bon. Alors, on va revenir à ces niveaux. Donc ici, si cette information, si cette zone de saisie, si peut-être l'utilisateur entre les mots de sécurité de notre, plutôt les mots de sécurité de l'utilisateur, déjà on aura comme message info, votre mot de passe. Je reviens à ce niveau. Utilisateur. Point. Et c'est plutôt. On appelle ça mot de sécurité ici. Plutôt mot de passe. Voilà. Votre mot de passe et utilisateur pour mot de passe. Voilà, c'est bon. On enregistre ici et on sort. On va revenir à ces niveaux. Voilà. On va enregistrer. Bon, on va réellement tester si nos bouts de code marchent correctement. Si réellement nos bouts de code ne sont pas du tout bons, si vraiment on doit avoir des erreurs, il doit y avoir des choses qui sera peut-être pas bon, donc l'algorithme ne va pas normalement marcher correctement. On va essayer, on va tester. Voilà, mais déjà avant qu'on teste, on doit plutôt déjà entrer les informations au niveau des analyses. On va aller à ce niveau, c'est analyse W, édite avec WDMap. Bon, ça c'est logique. Hein. Ici, on va faire ceci. Voilà, ici on va faire ceci, on va d'abord fermer.
On va aussi fermer l'analyse. Voilà, voilà, on va faire Windows E, voilà, pour ouvrir l'explorateur des fichiers. On va aller sur le disque local, le disque C. On va aller sur mes projets ici. On va ouvrir le projet gestion de vente billets qui est comme notre projet. On va ouvrir notre exécutable, exe. On va effacer ceci. Donc, ce sont nos fichiers, notre fichier utilisateur qu'on avait déjà introduit les informations. On va l'effacer. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire. On sort. Voilà. On va revenir sur notre analyse qui est là déjà devant nous. On revient ici sur le fichier utilisateur, c'est l'analyse. On va alors entrer encore sur éditer avec on va encore entrer sur éditer avec www.map. On va parcourir, on va sélectionner un dossier vide. Voilà, oui, et puis OK. Voilà, donc voilà, maintenant déjà c'est bon. Ça a tout géré, donc il n'y a plus des erreurs ici, tout est bon. Ici, on aura à saisir comme login, et faire kin 24, kin 243 plutôt, bar 0, le mot de passe 85 82 56 509. Le nom complet Mardoché Boula, voilà. Mot de sécurité, je peux mettre ici, on peut crochet ou ne pas crochet, ça ne change rien. Je vais faire crochet. Mot de sécurité, je peux mettre community smart 07. Voilà. Je sors, j'enregistre. Voilà, on va fermer notre analyse. On arrive à ce niveau. On va alors checker. On est là. Le nom complet. Une chose d'abord, je reviens à ce niveau. Je fais un clic droit, je pars à la description. Je suis sur les détails. Je vais décrocher ça. Voilà, je reviens encore ici. Je fais description. Je vais décrocher ça. Voilà. Et encore à ce niveau, je vais décrocher ça. Voilà. J'enregistre. J'arrête test. Ici, je vais écrire comme le nom complet, Mardoché Ebola. Hop. Je reviens ici comme login utilisateur, c'était kid 243 bar, hop, bar 0. Mode de sécurité, c'était community. Bon, je vais voir ça, hein, je vais voir ça. Je reviens ici sur des projets plutôt sur accueil. Hop, comme on doit faire. Plutôt sur l'analyse utilisateur. Je vais d'abord sélectionner l'utilisateur. J'appuie sur éditer avec WDMap. C'est Community Smart 07. Voilà. Ne vous dérangez pas ici. Hein. Donc, je vais pouvoir essayer. Donc voilà. J'étais juste ici pour voir les mots de sécurité. C'est Community Smart 07. Voilà, on peut revenir ici. On peut encore tester. Pour ne pas aller trop loin, je vais justement tester ici. Je mets Mardoché Ebola. Login, c'est kin 243 bar 0.
ici comment on appelle ça, community smart 007. Voilà. On me dit votre mot de passe est comme ça, 85, 90, comme ça. Voilà, mais déjà on va faire les tests. Ici, je vais mettre comme nom complet Boula Casa. Voilà, Mardoché Casa. Voilà, du coup, même si à ce niveau, même si j'entre les mots de sécurité conformes, mais déjà comme les noms complets n'est pas correct, il doit y avoir un message, les noms complets entrés n'est pas correct. Je vais voir ça, je vais les modifier. Si le login n'est pas aussi correct, même si les noms complets, soit les mots de sécurité sont eux corrects, donc même si les noms complets ainsi que les mots de sécurité sont tous corrects, mais si le login n'est pas correct, toujours il y en aura erreur. Voilà. Donc revenir à ce niveau pour l'arranger. Voilà, donc je vais encore essayer. Donc ici, si aussi le login, plutôt le mot de sécurité n'est pas correct, il doit avoir encore un message derrière. Voilà, le mot de sécurité, entrée n'est pas correct, veuillez revoir votre mot de sécurité pour la récupération de votre mot de passe. Voilà, donc nos bouts de code marchent correctement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Déjà, on va revenir à ce niveau, justement, ici, sur le login, plutôt sur la connexion. Ici, on va faire clic 3, on va aller au bouton, on va aller au code, on va mettre ouvrir, ouvre, hop, fin, voilà, on arrive à ce niveau. On va tester l'application. On va revenir ici, on va faire clic 3, on va mettre ça comme première fenêtre du projet, donc dès démarrage, on enregistre, on fait un go principal. Voilà, nous sommes en train d'observer notre programme. On est là. Voilà. Et quand vous appuyez ici, voilà, vous avez la possibilité de récupérer votre mot de passe et revenir à ce niveau pour l'entrée. Comme je peux faire, je vais Mardoché Boula. Je mets login kin 243 bar 0. Je mets le mot de sécurité community smart hop smart 07. Je récupère le mot de passe. Voilà. Je vis c'était 85, 90, 56, 509. Je mets OK. Je reviens ici. Je mets kin 243 bar 07 plutôt 0 0. Je reviens à ce niveau. Je vais mettre mot de passe 85, 82, 56, 509. Voilà. Merci de m'avoir suivi. On va se revoir à très bientôt. Je vous aime énormément. Donc cette formation était basée pour les débutants. Je pense que cette vidéo serait importante pour vous. On va se revoir vraiment à très bientôt. Portez-vous très bien.